Aujourd'hui, nous partons à Prise d'Eau Petit-Bourg. Cindy a rendez-vous avec Hugues. Hugues? Bienvenue ici. Ah, merci. Comment vas-tu? Ça va, c'est gentil. Merci. Ouais. Merci de m'accueillir dans ce magnifique jardin. On a des plantes qui se retrouvent devant les maisons, notamment cette petite plante qu'on appelle sans-dragon, Sans dragon. que les anciens disaient que ça chassait les mauvais esprits, du coup ils mettaient ça devant la maison. Ok. Voilà. Et donc j'ai aussi l'alpinia en fait qui est accueillant aussi, qui a de belles couleurs, il y a le rouge, le rose, il y a le blanc aussi. Non seulement les humains ça les accueille, mais ça accueille aussi les petits insectes. Bien, c'est pas mal. J'ai ramené mon panier. Ok, mettez un très beau panier en tout cas. Merci. Et puis on va essayer de remplir ce panier là. On va accueillir dans le jardin, comme ça tu vas me le présenter en même temps. Exactement, mais on y va. On y va, c'est parti. Décidément, Cindy ne perd pas le nord. Et son panier sous le bras, elle est prête pour faire le plein de victuailles. Bon, mais on va s'arrêter là déjà. Hein. Donc, je suppose que tu connais cette plante. C'est vrai que je la croise souvent, Ouais. mais j'ai pas son nom en tête. Alors, en fait, par rapport à son fruit, tu vois, qui colle aux vêtements, on l'appelle zèbres aiguilles. Zèbres aiguilles. Zèbres aiguilles ou Ok. petits aiguilles Ah oui. ou aiguillettes, tu vois, ça reste collé aux vêtements. On l'appelle comme ça. Donc, on s'est arrêté, tu vois, c'est aussi la fleur que je t'ai offert. Et je vais te montrer quelque chose, tu vois. On peut la manger comme ça. C'est une plante comestible. Elle est comestible. C'est une plante comestible. C'est une plante comestible et je vais même te raconter une petite histoire dessus. Dans les années 1940, il y avait une vague de famine dans certains pays en Afrique. Et la FAO, c'est une projet des Nations Unies, cherchait une plante riche en éléments minéraux pour utiliser en tant que complément alimentaire. Ils ont pris une belle plante qui s'appelle Bidens pilosa. Mais quand on cherche c'est quoi Bidens pilosa, c'est ça. C'est ça en C'est fait. les zèbres aiguilles qu'on voit en envie d'arracher parce que ça se colle aux vêtements, c'est envahissant et tout ça. Et c'est une plante qui est comestible, crue ou ébouillantée comme les épinards. Et on peut faire Et beaucoup de choses avec. nutritionnellement parlant, c'est riche. C'est riche en fer, en calcium, en magnésium. C'est riche en potassium aussi. C'est riche en protéines. C'est une plante intéressante. Donc on peut manger la fleur. Et ceci dit, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais par contre, la feuille est plus riche en éléments minéraux. Ah, La fleur, on peut l'utiliser pour faire des décors, tu vois, qu'on invite. On épate les invités avec quelques fleurs. Mais c'est la feuille qu'il faut prendre. donc il y aura ça dans notre salade. Oui, donc on va prendre Plutôt les feuilles. les jeunes feuilles et quelques fleurs pour décorer parce que je sens le côté artistique en toi. C'est ça. Quelques fleurs. Je vais m'occuper de la déco et toi tu feras le reste. Bon, Merci. il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais te montrer quelque chose d'autre. Notre fleur comestible. Ici, là. Alors, comment elle s'appelle? Tu la reconnais pas? C'est bégonia? Bégonia. Et bégonia, on appelle aux bois aussi parce que c'est un coup d'eau. Alors, je vais te faire goûter encore une petite fleur. Donc, c'est le bégonia qui fait cette petite fleur blanche? Oui. Alors, vas-y, goûte. Le goût est beaucoup plus intéressant que l'autre. C'est acide. C'est acide, ouais. C'est super bon. Je peux en avoir une autre? Non, mais c'est pas fini, hein. Je te fais goûter quelque chose d'autre avant. La feuille. Donc là, c'est la feuille. Est-ce que la feuille a plus de nutriments que la fleur, comme tout à l'heure? Alors, souvent, on utilise la feuille pour faire des infusions. Quand on a un rhume, quand on se sent un peu faible, on fait une infusion avec les feuilles. Avec la feuille, ok. La fleur, en fait, on peut la consommer crue, comme tu as vu. On peut faire des salades composées avec. Et justement, c'est ce que je vais t'offrir aussi pour agrémenter notre salade. Et toutes ces plantes-là, c'est toi qui les as ramenées? Ah oui, ou elles sont sauvages, elles ont poussé toutes seules? Celle-là, en fait, je l'ai plantée. C'est une plante qu'on retrouve souvent devant les maisons. Tu vois un peu, c'est encore dans la lignée de ce que j'ai planté. Oui. Donc celle-là, en fait, elle pousse souvent parce que quelqu'un les a plantées. Contrairement aux zèbres aiguilles qui se disséminent tout seuls. Ok. Ouais. Alors, on va récupérer, tu m'as dit des feuilles. Ouais, une feuille suffit. Est-ce qu'il y a une manière de couper pour ne pas abîmer la plante? Tu vois, je casse comme ça et puis Ok. voilà. Je penche et je casse. Voilà. Merci. Voilà, terminé. Terminé pour le bégonia, mais la visite, elle, ne fait que commencer. Et Hugues va maintenant proposer à Cindy un véritable voyage olfactif. Souvent, lorsqu'on veut cuisiner et accompagner nos salades, on a tendance à prendre... Qu'est-ce que tu prends comme herbe, toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu prends d'habitude?
Alors là, des feuilles moringa, je sais pas. C'est déjà plus local. Mais en fait, moi, je voulais t'entendre dire genre basilic, herbe de Provence, des choses comme ça. C'est le plus courant qu'on trouve au marché. Nous, on a l'équivalent ici et c'est ce qui se trouve là. Donc, je vais te présenter déjà une première petite plante. Tu vas sentir, tu vas me dire ça te fait penser à quoi. Ça ressemble à du thym pays. Eh ben ouais, c'est ça? C'est du thym de chez nous. C'est-à-dire que tu vois, les feuilles sont beaucoup plus larges, il y a beaucoup plus de saveur et ça fait une plante qui est beaucoup plus résistante que le thym classique qu'on achète en magasin. Mais dis-moi, où as-tu tout ce savoir? Dans les livres où tu as rencontré du monde pour savoir tout ça? J'ai fait des études en agriculture et j'ai travaillé un peu dans le domaine. Mais ce qui m'a vraiment ouvert les yeux sur cette action-là, c'est un voyage que j'ai fait en Haïti qui m'a permis en fait de comprendre le lien qu'il y a entre les hommes et les plantes. Le paysan, lui, il va observer la nature, il va observer en fait les éléments pour savoir quand planter, notamment la lune. Hein, il fonctionne beaucoup avec la lune. Il fonctionne beaucoup avec la lune pour planter notamment tout ce qui est racines, hein, patates douces, igname, tout ça. Par exemple, quand la lune est montante, qu'est-ce qu'on peut planter? Mais quand la lune est montante, ça tire la sève vers le haut. Donc on fait tout ce qui doit monter, hein, tout ce qui doit monter en graines, des pois et tout ça. Et en lune descendante, mais tout ce qui va pousser sous la terre. Les racines, les curcuma, gingembre, patates, tout ça. Donc c'est important aussi d'observer tout ça. Comme quoi il faut observer, c'est un équilibre en fait. C'est un équilibre, exactement. Ok, ben du coup, donc on aura besoin de ça pour notre salade. On va prendre un petit peu de TPI, thym pays, pardon. N'écorche pas le nom de ma plante. Donc ça suffit? Oui, t'as vu juste un tout petit peu. Oui, ça a beaucoup de senteur. Ouais. Ok. Un pays. C'est vrai que ton panier a des trous tellement... Ça passe à travers. C'est ça. Qu'est-ce qui nous manque? Alors, je vais te faire déguster une autre petite plante qui se retrouve là-bas. Là, c'est un buisson, on va pas voir. Une autre petite plante. Juste là. Je ne l'ai jamais vue, celle-ci. Alors là, il y a plusieurs plantes en fait que je vais te présenter. Donc la cléomée, bien entendu. Mais là, celle-là, tu la connais déjà. Hein. Je la vois partout, celle-ci. Partout, en fait, on l'appelle zépina. C'est notre épinard sauvage qui est en fait une amarante. C'est une plante tout à fait comestible. On peut faire, on fait comme les épinards classiques. Donc là, tu vois, j'ai des chenilles qui ont attaqué, mais c'est pas grave. Hein. Moi, mon idée, c'est d'avoir des graines pour pouvoir avoir des épinards. Justement, par rapport aux chenilles et aux éventuels parasites, comment tu préviens tout ça? Mais pour moi, c'est la ligne naturelle. Hein. Je mets un équilibre dans le milieu. Donc là, tu vois, j'ai des attaques de parasites. Et juste à côté, sur la cléomée que tu vas écouter, j'ai des gendarmes. Donc là, une plante peut protéger l'autre. Exactement. Regarde, sur la cléomée, j'ai des petits œufs là que tu vois, sont des œufs de coccinelle. Oh, trop mignon. Et donc, je vais avoir des bébés coccinelles. Et les coccinelles vont attaquer, par exemple, tout ce qui est pucerons, cochenilles, parce que c'est leur nourriture. Il faut savoir qu'une larve de coccinelle, une petite larve, mange 100 pucerons par jour. Donc en fait, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Et bien évidemment, pas du tout de pesticides. Pas de pesticides, il y a un équilibre dans le milieu. On a des ravageurs, on a les prédateurs des ravageurs. Et ils se débrouillent en fait, ils s'amusent toute la journée. Et moi, quand j'ai besoin de récolter, je vais récolter. Alors je vais te faire goûter une feuille, c'est une plante, c'est ma préférée dans le jardin. Tu vas goûter. D'accord. Alors. Ça te fait penser à quelle plante? Ça pique un peu. Ça pique, ouais. Du gingembre, non? Peut-être du gingembre. Est-ce que tu as déjà goûté le cresson? Ah non. Tu as vraiment goûté le cresson? Non. Ah, léger. Mais c'est surprenant. C'est surprenant, c'est ça surprenant, pique. En fait, ça pique. Ça pique et ou bien c'est un goût de radis noir aussi. On va récolter quelques feuilles de cléomée pour notre salade sauvage. Tiens. Merci. Tiens. Et on va laisser les coccinelles parce que j'en ai besoin. Ah oui. Pour mon jardin, d'accord? Tiens. Et puis on va prendre ça aussi. Ok. Tiens, oui. Très bien. C'est par un petit chemin là. C'est un petit chemin que j'ai aménagé pour aller au cœur du jardin. Je t'ai aménagé une petite corde là.
Tu vas tenir pour À quoi elle sert? Eh bien, Pour à descendre? tomber, ouais, tu descends. Attends. Cindy n'a pas l'air franchement à l'aise, mais avec un guide comme Hugues, elle peut être tranquille. Il ne lui réserve que de bonnes surprises. Voilà, ça va? Et là, Voilà. j'ai une petite plante là. C'est le sorgho en fait. Ça ressemble beaucoup aux herbes guinées qu'on voit au bord des routes. Hein. Oui, Mais on en voit beaucoup. C'est la même famille. C'est la même famille que la canne à sucre, que la citronnelle et tout ça. Donc les feuilles se ressemblent. Ça fait les graines à peu près pareil, sauf que c'est pas la même plante. Là, c'est comestible. On peut manger les graines. C'est un céréal, comme le blé, comme le maïs. Et donc, on peut le consommer. C'est une plante vraiment intéressante. C'est beau à savoir. Voilà. Tu vois, là, j'ai du pourpier aussi. Le pourpier, donc, c'est bon pour nous, mais tu vois aussi que c'est bon pour les escargots, visiblement. Ils se sont servis. Ils sont servis, donc je vais prendre quelques branches pour qu'on puisse manger. Tu sais, c'est riche en oméga 3. Merci. Et puis, on continue. Ok. Donc, tu vois, en passant à côté, on a notre petite plante, hein, ça s'appelle Zèbes aiguilles. les zèbes aiguilles, voilà, qui attirent les abeilles, hein, qui vont polliniser les autres plantes qui sont Tout ici. est en équilibre. Tout est en équilibre. Est-ce qu'on a tout pour notre salade? Ouais, pour notre salade, ça devrait aller. Ça devrait le J'ai faire. faim. Tu as faim? Allez, on va en cuisine? On va frapper une salade là. C'est parti. Ça sort comme un cri du cœur ou du ventre. Et c'est parti pour la salade d'herbes oubliées. Ah, enfin, mon moment préféré. Je te propose avec le lavabo 100% zèbre de nettoyer les plantes. Et ensuite, on va commencer à les effeuiller et les émincer pour préparer notre petite salade sauvage. La salade sauvage est une sorte d'improvisation libre. Il suffit de récolter, selon son inspiration, les herbes du jardin. Accompagné de la sauce au miel et maracuja, on vous garantit en bouche une explosion de saveurs et de vitamines. Ah oui, je commence à retenir là. Hein. Voilà. Hop. Donc, on a tout ça. Maintenant, à toi de jouer l'artiste. Je vais te donner un petit quiz. Et tu vas me... Je vais agencer, je tu vais vas agencer décorer. comme tu veux. Ok. Et moi, je vais faire pareil. Hein. On va voir qui est le plus artiste. Ah ben on va voir celui qui Voilà. on va voir lequel qui est le plus joli. C'est parti. Parfait. Magnifique. Attention. Ben, merci à toi, hein. Merci encore de nous avoir accueillis dans ton magnifique jardin. Avec plaisir. Ah ouais. Ça me donne la chair de poule. Écoute, je suis ravie. Merci encore. Je repasserai, qui sait, pour voir l'évolution.